À travers l'histoire de la création et des expériences personnelles, l'orateur nous exhorte à ne pas laisser l'obscurité nous tromper, car elle est le prélude d'un nouveau jour. Il nous rappelle que pour voir un mouvement significatif dans nos vies, nos mariages, nos carrières, notre spiritualité, nous devons être prêts à affronter le chaos et à permettre à la présence de Dieu d'y couver quelque chose de nouveau. Mon texte de ce matin se trouve dans Genèse 1, versets 1 à 5. Genèse, chapitre 1, versets 1 à 5. 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. De la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. 3. Dieu dit, « Que la lumière soit. » Et la lumière fut. 4. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. 5. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Ce qui m'a interpellé, c'est cette phrase, « Il y eut un soir, et il y eut un matin. » Ce fut le premier jour. En méditant là-dessus, Dieu m'a dit, « Je veux que tu dises à mon peuple, ne laisse pas l'obscurité te tromper. » Par obéissance et dans ma modeste tentative de respecter les directives de mon officier supérieur, je voudrais que vous touchiez quelqu'un et que vous lui disiez, « Ne laisse pas l'obscurité te tromper. » Il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Prions. Esprit du Dieu vivant, viens sur nous ce matin d'une manière fraîche, aussi fraîche que la rosée du matin, fraîche comme la manne qui descend du ciel, fraîche comme le sang efficace de ton Fils, fraîche comme la révélation prononcée lors d'un moment de prière. Descends sur nous d'une manière fraîche, afin que nous entendions ce que l'Esprit du Seigneur nous dit aujourd'hui, non pas pour notre divertissement, mais pour notre édification, afin que nous soyons fortifiés par une direction, du courage, de la ténacité et de la puissance. Et quoi qu'il advienne, que nous soyons en mesure d'y faire face, étant donné que nous aurons entendu la parole du Seigneur. Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. Au nom de Jésus, nous prions. Que quelqu'un dise Amen. Il y a toutes sortes de personnes, de toutes les générations, de toutes les couleurs, de toutes les classes et de toutes les cultures rassemblées dans cette assemblée aujourd'hui. Or, il n'y a personne dans cette pièce, personne dans la chorale, personne derrière la chaire, personne à l'accueil, à la sécurité ou au parking qui ne souhaite pas que quelque chose change. Nous vivons, prions, espérons et avons des attentes à ce sujet. Nous avons tendance à penser qu'une nouvelle date, une nouvelle année ou une nouvelle décennie nous garantissent un nouveau nous. La réalité est que ce n'est pas le tic-tac d'une horloge qui provoque le pouvoir transformateur du Saint-Esprit. Dieu n'attend pas un jour particulier, et il ne nous dit pas que si nous passons d'une date à une autre sur le calendrier, il jure de nous bénir. Non, non, ce n'est pas si simple. La vérité est que le changement n'est pas facile. Le changement ne vient pas facilement. Je sais que ça va être difficile à entendre, d'autant plus que c'est contraire à ce que vous avez l'habitude d'entendre. Vous avez l'habitude qu'on vous demande de tourner 3 fois sur vous-même pour voir Dieu agir, qu'on vous dise de jeter $20 sur l'autel et que Dieu va arranger le problème. On vous parle de 5 façons d'avoir un grand mariage, de 3 façons de recommencer votre vie. Si vous mangez ceci, vous perdrez 50 kilos. Prenez cette gélule et vous serez en mesure de rentrer dans votre robe de bal. La vérité est qu'une journée sans manger au KFC ne fera rien au régime, car vous n'allez pas être transformé aussi facilement et rapidement. Ceux qui ont étudié les tendances dans le monde des affaires américain suggèrent que changer la culture d'une organisation est assez difficile. Changer la culture, l'esthétique invisible, les accessoires qui accompagnent une entité, est difficile. La plupart des experts suggèrent que cela requiert 1 à 3 ans au minimum. Vous pouvez changer le bâtiment rapidement, le nom légalement, mais changer le papier peint n'est pas la même chose que changer la culture de l'organisation. Changer la culture d'une église n'est pas facile. Changer la culture d'un mariage n'est pas facile. Je prodigue des conseils conjugaux depuis 43 ans. Laissez-moi vous dire qu'au moment où vous voyez la plupart des couples, la culture du mariage est tellement ancrée que personne n'écoute plus personne, étant donné que tout le monde, des 2 côtés, pense avoir raison. Pourtant, ils viennent pour le changement, mais ils repartent sans changement. Le changement ne vient pas parce que vous venez à mon bureau. Le changement ne vient pas parce que vous avez pris une gélule amaigrissante. Le changement ne vient pas parce que vous avez soulevé une barre pendant une semaine. Le changement ne vient pas parce que vous avez embauché un nouveau PDG. Le changement ne vient pas parce que vous avez changé le nom de l'entité. Le changement ne vient pas parce que vous avez teint vos cheveux en blond. Le changement ne vient pas parce que vous avez un nouveau maquillage. Le changement ne vient pas parce que vous vous êtes rasé la tête et avez mis une boucle d'oreille. Un changement substantiel qui change le fond est difficile à réaliser. Vous devez comprendre cela. D'un autre côté, je ne veux pas passer une autre année dans un vieux schéma. Je ne suis pas entré dans une nouvelle année pour répéter les mêmes leçons que j'ai apprises l'année d'avant.
Je dois passer à la classe supérieure. Je ne peux pas rester dans la classe de rattrapage de la vie, passant tout mon temps à redoubler les classes que je devrais connaître par cœur à présent. Plus de temps aurait dû me faire progresser davantage. Or, certains d'entre nous ont bercé notre désir de changement jusqu'au sommeil. Nous nous contentons d'être stabilisés. Lorsque vous évoluez autour de gens qui ne voient le succès que comme une stabilité, c'est assez frustrant, puisqu'ils résistent à l'inclination du changement. Ils vous combattront si vous essayez de changer, vu qu'ils pensent que la survie est un succès. La réalité est que je ne suis pas le genre de personne qui veut profiter du soleil, boire de l'eau, respirer de l'air frais et rester celui que j'étais à 40 ans et à 20 ans. Je veux apprendre quelque chose. Je veux grandir quelque part. Je veux croître. Je veux évoluer dans certains domaines de ma vie. Je veux pouvoir avoir des résultats quantifiables qui prouvent que tout l'enfer que j'ai traversé m'a donné un dividende quelconque, que cela a suscité des intérêts, que cela a signifié quelque chose, que les choses que j'ai souffertes m'ont propulsé quelque part, m'ont catapulté au niveau supérieur. Ce n'est peut-être que moi. C'est juste moi. C'est peut-être le fait que j'ai 62 ans et que le temps devient plus important lorsqu'il vous en reste peu. J'ai ce truc en ce moment, c'est-à-dire que je résiste aux gens qui me font perdre mon temps. Oui, je te résiste. Je te fais la guerre. Je m'élève contre toi au nom de Jésus. Je préfère que tu gaspilles mon argent plutôt que mon temps. Je peux avoir plus d'argent, je ne peux pas avoir plus de temps. Ne me fais pas perdre mon temps. Je veux voir du mouvement. Je veux voir du mouvement chez mes enfants. Je veux voir du mouvement dans mon mariage. Je veux voir du mouvement dans mes finances. Je veux voir du mouvement dans ma spiritualité. Je veux voir du mouvement dans mes relations. Je veux voir du mouvement dans ma vie. En fait, je suis arrivé au point où je ne vais même plus dans les lieux qui ne me donnent pas un certain niveau de mouvement. Je ne peux pas simplement venir à l'église parce que je suis censé y aller. Je veux entendre quelqu'un qui va me faire passer au niveau suivant, qui va me faire passer dans la dimension supérieure, qui va me faire passer quelque part. Je veux entendre quelqu'un dire quelque chose qui en vaille la peine. Je ne veux pas entendre de contes ni de contes de faits sur la maman oie et ses oiseaux. Un petit s'est assis sur un mur. Je veux du temps, un changement, un développement, un mouvement, une croissance, quelque chose qui me fait savoir que je n'ai pas perdu mon temps. J'ai faim. Je ne savais pas que malgré la vieillesse, j'aurais toujours aussi faim. Ne laissez pas mes cheveux blancs vous tromper. Ils sont blancs, mais j'ai encore faim. Je suis quelqu'un de la génération du baby-boom qui a des tendances de la génération du millénaire. Si vous êtes prêt à passer au niveau suivant, vous devez être prêt à bouger. Moi, j'ai faim. Prenons notre texte. Notre texte ne commence pas réellement avec la Genèse. Beaucoup de gens savent que la Genèse n'est pas le premier livre de la Bible. Historiquement, le livre de Job l'est. Néanmoins, chronologiquement et selon la manière dont notre Bible a été regroupée, la Genèse vient en premier. La réalité est que la Genèse est en fait née d'un long récit. Pour ceux d'entre nous qui croient comme moi que Moïse a écrit le Pentateuque, nous comprenons qu'au moment où Moïse a eu cette révélation, nous regardons en arrière vers la création. Nous regardons en arrière au jour de la création. Nous n'avons pas le témoignage oculaire de la création d'un sténographe en train de prendre des notes pendant que Dieu créait les choses. Nous ne faisons qu'archiver les informations que Moïse a reçues de Dieu. Lorsque le livre d'Exode, chapitre 33, verset 23, dit « Tu me verras par derrière », Dieu disait en fait « Je vais te montrer mon histoire, je vais te montrer où tout a commencé, je vais te montrer Dieu ». Dieu ne voulait pas dire qu'il allait nous montrer son derrière. Il voulait dire qu'il allait nous montrer où tout a commencé. Il a ramené Moïse aussi loin que l'esprit humain puisse remonter. Aussi loin que nous le pouvons. Il a dit « Au commencement, Dieu ». Si vous ne comprenez pas les parties arrière d'une chose, vous ne pourrez pas la briser. Si vous ne comprenez pas son origine, vous ne pourrez pas la changer. Si vous ne comprenez pas son histoire, vous ne pourrez pas la réparer. Nous parlons beaucoup du destin. Toutefois, nous devons étudier l'histoire puisque l'histoire laisse des indices qui nous aident avec la destinée. Les professeurs de psychologie déclarent que le meilleur indicateur d'un comportement futur est le comportement passé. Si vous aviez su cela plus tôt, vous n'auriez pas épousé la personne avec qui vous êtes. Je ne vais pas aller plus loin. Je vais laisser ce sujet tranquille. Ceci dit, la prochaine fois que vous irez en rendez-vous galant, dites « Je veux voir ta partie arrière ». Non, garde ton pantalon. Ce n'est pas ce que je veux dire. Montre-moi qui est ta maman, montre-moi qui est ton grand-père. Emmène-moi chez toi. Laisse-moi voir comment ils se parlent, pour que je comprenne ta définition de ce qui est normal, car ta normalité et la mienne pourraient être deux choses complètement différentes. Alors Dieu dit à Moïse, « Je vais te montrer ma partie arrière. »
Moïse sort son stylo quelque part dans la nuée de gloire, entouré par des anges, et commence à écrire « Au commencement, Dieu ». Or, ce n'est pas le commencement de Dieu. En d'autres termes, aussi loin que je puisse remonter, il est toujours là. David dit « D'éternité en éternité, tu es Dieu ». Il dit que si tu déroules le rideau du temps jusqu'au premier jour, Dieu se tient là. Il n'aurait pas pu créer le temps s'il n'était au-dessus de ça. Au commencement, Dieu vous fait connaître les critères pour continuer à lire le reste. Dieu ne s'explique pas. Il ne fait pas ses preuves. C'est pour cela que le gnosticisme est vain, car Dieu ne fait pas appel à notre intellect pour expliquer sa propre origine ou identité. Il exige que nous embrassions par la foi sa préexistence. Avant que le soir et le matin soient le premier jour, j'étais là pour faire du premier jour le premier jour. Au commencement, Dieu. Si vous n'acceptez pas cela, vous pouvez fermer ce livre. Le problème aujourd'hui est que nous savons beaucoup de choses sur l'Église. Seulement, nous ne savons rien de Dieu. Nous chantons ainsi des chansons sur nous-mêmes, avec nous-mêmes, pour nous divertir, tandis que nous avions l'habitude de chanter à propos de Dieu. Nous chantions sur sa fidélité, sa grandeur, sa puissance et sa force. Désormais, nous chantons sur nous vu que nous ne voulons Dieu que pour avoir un meilleur nous. Mais au commencement, Dieu, je prie pour que ce jour revienne où les gens vont recommencer à crier pour Dieu, non pour des voitures, pour des chaussures, pour des promotions, pour de nouvelles maisons. On trouvait ça dans l'ancienne église. Je sais que ce n'était pas sophistiqué. Nous n'avions pas de vitraux. Les bancs étaient un peu durs. Mais quand nous commencions à chanter le nom de Dieu, la gloire tombait dans la salle. L'Esprit du Seigneur se mouvait vu que quand vous étiez chrétien à cette époque, cela signifiait que vous aimiez Dieu. Pas la scène, pas la présence, pas les gens, pas l'opportunité. Au commencement, Dieu. Si cela ne commence pas avec Dieu, cela ne peut se terminer avec Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le verbe se mouvoir en hébreu fait penser à la poule qui s'est assise sur un œuf. Cela signifie couver, couver pour éclore. Ce qui m'enthousiasme à ce sujet, c'est que Dieu a fait éclore la terre dans le chaos. Il s'est assis sur le chaos. Les gens aujourd'hui pensent que Dieu n'est attiré que par des situations parfaites. Mais vous avez un Dieu qui est si puissant, si infini dans son origine et son autorité, qu'il n'a pas d'objection à faire éclore dans le chaos. Vous devriez crier ici. Vous n'avez pas à le faire, mais vous devriez crier ici. Même si vous avez belle allure, que vous sentiez bon, que vous soyez bien habillé, que vous soyez coiffé, que vos rajouts correspondent à vos cheveux, vous savez vous-même que vous êtes un chaos. Oui, vous pouvez me regarder bizarrement. Je vais demander à votre mari. Vous savez vous-même que vous êtes un chaos. Je vais appeler votre femme au téléphone. Vos enfants savent que vous êtes un chaos. La seule raison pour laquelle nous avons été sauvés en premier lieu est que Dieu s'assoit sur le chaos. Nous vivons dans des temps chaotiques, des temps imprévisibles, incertains. C'est le genre d'époque où tous nos établissements, nos institutions subissent une métamorphose. Nous ne savons pas où ils vont. Ce sont des moments chaotiques où même ceux d'entre nous qui sont dans l'Église luttent, non seulement avec des problèmes spirituels, mais aussi avec des problèmes émotionnels et mentaux. Je suis venu à mon église un dimanche et ils m'ont dit « Pasteur, il y a un jeune homme à l'arrière de l'église qui danse comme David. » J'ai pensé « Oh, laissez-le tranquille, laissez-le danser. » Ils m'ont alors dit qu'il était nu. J'ai dit « Hein ?»« Oui, pasteur. Il a enlevé tous ses vêtements dans le hall, danse partout en disant qu'il est David. Il est nu, tout nu. » Quelques semaines plus tard, une dame est venue en courant à l'église, en vaporisant du désodorisant. Elle a dit que c'était son ministère. La réalité est que les gens implosent à cause du chaos. Je me souviens quand mes deux grands-mères des deux côtés et ma maman maintenaient l'unité dans la famille. Chaque fois que vous aviez des problèmes conjugaux, vous alliez chez grand-maman. Pendant que grand-maman faisait des biscuits, elle parlait à votre tête et disait « Ma fille, as-tu perdu la tête? Tu dois te la fermer et te ressaisir. » À présent, grand-maman ne se souvient plus de son nom à cause de la maladie d'Alzheimer, parce qu'il y a une entrée dans le chaos. Il y a des situations dans votre vie en ce moment. Bien évidemment, vous n'allez peut-être pas l'admettre, vu que vous ne voulez pas être démasqué, mais vous avez meilleure allure à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il y a des situations dans votre vie en ce moment sur lesquelles vous avez besoin que Dieu s'asseye. Vous avez besoin qu'il s'asseye dessus avant qu'elle n'explose. Vous avez besoin qu'il s'asseye dessus avant qu'elle ne devienne folle. Vous avez besoin qu'il les couvre, y travaille et se meuve au-dessus d'elle. Certains d'entre vous ont des enfants sur lesquels vous souhaitez que Dieu s'asseye. Vous avez dit tout ce que vous pouviez dire, vous avez fait tout ce que vous pouviez faire, mais vous avez besoin du Saint-Esprit pour les arrêter.
Or, le problème avec la couvaison est que c'est un processus. Cependant, nous n'avons pas de temps pour ce processus. Nous devons finir le culte en 90 minutes. Nous pensons que si cela ne couve pas pendant 90 minutes, cela n'éclora jamais. Cependant, la Bible ne nous dit pas combien de temps Dieu a couvé avant qu'il voie le changement. Je me souviens des temps où nous nous enfermions, restions toute la nuit à l'église. Je me souviens de quand l'église baptiste avait des bancs pour les pleureurs, de quand l'église pentecôtiste faisait des jeûnes de 30 jours et 5 semaines de réveil. Pour certains des démons que nous combattons en ce moment, Dieu ne vous laissera pas toujours sortir à 21 heures. J'aurais souhaité avoir des gens qui laissent Dieu couver leur vie, abriter leur vie, parler à leur vie. Je sais que vous suivez une thérapie, vous devriez la suivre. Seulement, pendant qu'il travaille sur votre tête, je veux travailler sur votre esprit. Nous avons besoin que la présence de Dieu nous couvre. Couvre ce mariage, couvre ces circonstances, couvre mes habitudes financières, couvre mes penchants, couvre ma dépression, couvre l'esprit de suicide que je n'ai admis à personne, contre lequel je lutte jusqu'ici, contre lequel je prie pour qu'il ne me poursuive pas. Aujourd'hui, je suis venu arrêter tous les esprits qui tourmentaient votre esprit, car Dieu a dit, « Je vais m'asseoir sur toi, jusqu'à ce que tu aies une percée, jusqu'à ce que tu n'aies plus à feindre ton sourire, jusqu'à ce que tu aies une joie réelle. Je vais m'asseoir sur toi, jusqu'à ce que tu sois heureux par toi-même. » Je veux dire sans télévision, sans Facebook, sans Instagram, sans Twitter, sans rien d'autre. Je vais m'asseoir sur toi, jusqu'à ce que tu sois heureux par toi-même, car tu continues d'inviter des gens dans ton chaos, tu continues de pleurer parce qu'ils ne restent pas. L'Esprit de Dieu nous couvait. Il y a des forteresses qui ont été transmises de génération en génération. Nous avons besoin que la présence de l'Esprit de Dieu les couvre. Pas un toucher rapide, express ou furtif de Dieu. Pas un toucher qui vous demande de tourner sur vous-même 3 fois pour aller mieux. Non, non, non. Pour certaines de ces choses, nous avons besoin de la couvaison du Saint-Esprit. Nous avons besoin qu'il s'asseye sur nous. Levez les mains, dites « Couvre-moi ». Couvre-moi signifie « Remplis-moi quand je sors de l'église ». Couvre-moi même quand je suis dans la voiture et que je continue de pleurer. Couvre-moi quand je t'adore sous la douche. Couvre-moi quand je te loue pendant que je lave la vaisselle. Couvre-moi quand tu entres dans ma vie et que tu changes des choses pour faire ressortir la grandeur en moi qui est enfermée derrière le chaos. Parce que pour chaque personne dans ce lieu qui est dans le chaos, il y a quelque chose de grand derrière le chaos. L'enfer ne veut pas que vous donniez naissance à cela. Toutefois, je suis venu pour briser les os de quelqu'un jusqu'à ce que vous enfantiez ce que Dieu a mis en vous. Je suis dans des problèmes. Néanmoins, il y a quelque chose sous ce problème. Je suis peut-être dans le chaos. Cependant, il y a quelque chose sous ce chaos. Je ne vais pas le laisser me tuer jusqu'à ce que je vois ce que Dieu a mis en moi. Dites à quelqu'un, j'ai quelque chose en moi. J'ai quelque chose en moi. J'ai peut-être quelque chose sur moi, mais j'ai aussi quelque chose en moi. En fait, c'est le fait d'avoir quelque chose sur moi qui me fait savoir que j'ai quelque chose en moi. S'il s'assoit sur moi assez longtemps, quelle que soit la chose, cela doit arriver. Cela doit arriver cette année. Je ne peux pas avoir une autre année de chaos. Je dois avoir ma percée cette année. Je dois changer la culture. Je dois changer les circonstances. Je dois voir un mouvement dans ma vie. Si j'ai un témoin dans ce lieu, dites que c'est l'année où j'effectue un changement qui transformera, bouleversera et sera substantiel dans ma vie. Dieu dit, je vais le faire sortir de toi. Peu importe ce qui était dans ta vie. Je vais percer ce qui était sur toi pour faire sortir ce que j'ai mis en toi. Je crois qu'il y a une autre femme à l'intérieur de toi. Je crois qu'il y a un vainqueur à l'intérieur de ce jeune homme. Je crois qu'il y a un pouvoir créateur en toi. Couvre-moi, couvre-moi, couvre-moi. Je m'élève contre cet esprit qui ne cesse de vous dire que vous n'avez rien en vous, que s'il y avait vraiment quelque chose en vous, les choses se seraient déjà produites à présent. Ce vieil esprit déboussolé et déjanté qui a envahi nos communautés, qui nous a fait renoncer à nous-mêmes, qui nous a fait perdre l'espoir dans la possibilité que nous puissions faire plus, que nous puissions changer davantage, que nous puissions être davantage. Je m'élève contre lui en ce moment. Ne savez-vous pas que le chaos n'aurait pas été sur vous, si Dieu n'avait pas mis quelque chose en vous? Tous ceux qui sont dans le chaos doivent commencer à crier, car il y a quelque chose sous ce chaos. Le conflit n'est pas le signe que je suis sans valeur, le conflit est le signe que j'ai de la valeur. Quand la tempête cessera, je m'élèverai. J'ai presque fini. Nous sommes passés du derrière à la couvaison et nous sommes sur le point d'arriver à la percée. Le derrière, la couvaison sur les possibilités, la couvaison sur les potentiels. Le pouvoir transformateur du changement culturel signifie que l'évolution nécessite une couvaison, ou ça va juste être une révolution, pas une évolution. Nous continuons à tourner autour des mêmes choses encore et encore.
Nous ne voyons pas de véritable transformation étant donné que nous sommes si occupés à répéter notre propre récit. Le changement s'opère par la parole. Or, si la parole n'est pas vraie, il n'y a pas de changement. À moins que vous contestiez l'histoire que vous vous racontez, vous n'obtiendrez pas de changement substantiel, car tout ce que vous faites est de répéter votre point de vue. Or, il n'y a pas de vie dans votre point de vue. Puis-je aller un peu plus loin? Le mouvement de l'esprit ne devrait être que précurseur à la parole de Dieu. Nous restons coincés dans le mouvement de l'esprit, mais nous ne respectons pas la parole de Dieu. La seule raison pour laquelle l'esprit se meut est pour que Dieu parle à certaines choses. Parlez à cette chose. Vous ne pouvez pas changer une culture à laquelle vous ne parlez pas. J'ai dit, vous ne pouvez pas changer une culture à laquelle vous ne parlez pas. J'ai besoin que Dieu parle à certaines choses. J'ai besoin que vous parliez à certaines choses, car le changement culturel commence avec vous. Vous voyez, tout le monde blâme l'autre personne. C'est ainsi que l'ennemi vous pousse à penser que l'autre est l'ennemi, pour vous distraire de la gestion du chaos dans votre propre vie qui vous empêche d'avoir une pensée transformatrice. Vous ne pouvez contrôler personne d'autre que vous-même. J'aimerais avoir des gens qui ne s'occupent que d'eux, qui s'arrêtent de parler de ce que tout le monde doit faire, qui disent comme nos grands-mères, « C'est moi, c'est moi, c'est moi, Seigneur. Je me tiens dans le besoin de la prière. » Après que Dieu couvait, la Bible dit qu'il ouvrit la bouche, s'éclaircit la gorge et dit, « Que la lumière soit. » Attendez, 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 attendez. En effet, jusque-là, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de scintillement. Il n'y a pas de flamme. Il n'y a pas de néon. Il n'y a pas de lumière LED. Il n'y a aucune sorte de lumière. Il n'y a pas de bougie vacillante. Il n'y a pas de lampe à huile sur terre. C'est l'obscurité totale. Puis-je aller un peu plus loin? Vous devez comprendre que bien que nous reconnaissions l'obscurité n'est pas une chose. Par conséquent, elle n'est pas quantifiable. L'obscurité ne peut pas être mesurée comme la lumière, parce que l'obscurité n'est pas une chose. L'obscurité, dans son origine, est simplement l'absence de lumière. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas avoir certains watts d'obscurité. L'obscurité n'est pas une chose, c'est une absence de chose. Ce que je n'ai pas eu me maintient dans les ténèbres. Ce qui n'est pas arrivé dans ma vie me maintient dans les ténèbres. L'absence de quelque chose dans ma vie me maintient dans les ténèbres. C'est pour cette raison que Dieu a dit que la lumière soit. L'obscurité et la lumière ne peuvent pas cohabiter dans le même espace en même temps. C'est pourquoi la Bible dit « La révélation de tes paroles est claire ». Partout où il y a de la lumière, les ténèbres doivent fuir, étant donné que l'obscurité n'est pas une chose en premier lieu. C'est une absence de chose. Quand vous apportez ce que je n'ai pas reçu, eh bien, l'obscurité ne peut plus rester. À qui suis-je en train de parler? Je parle à quelqu'un. Dieu est sur le point de vous donner ce que vous n'avez pas obtenu, afin que vous ne viviez plus dans les ténèbres dans lesquelles vous viviez auparavant. Dieu dit « Que la lumière soit ». Suivez le fil de ma pensée. 2021 n'a pas commencé le 1er janvier. C'est trop tard. Je travaillais sur 2021 en 2020. Vous ne pouvez pas attendre d'y arriver avant de commencer à faire des plans. Vous devrez déjà avoir des choses en évolution en ce moment. À qui suis-je en train de parler? La raison pour laquelle il a fallu que je prêche sur ce texte est que j'ai remarqué que Dieu avait dit quelque chose qui m'a dérouté. Il a dit, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 1er jour. Moi, j'ai dit, Seigneur, comment le jour peut-il commencer dans le noir? Vous ne pensez avoir de jour nouveau que quand la lumière vient, n'est-ce pas? Seulement, Dieu vous dit que votre nouveau jour a commencé dans la nuit. Dieu dit, je vais commencer ton nouveau jour dans ta vieille obscurité. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 1er jour. Qui d'autre que Dieu commence sa journée dans le noir? La nuit dernière, j'étais debout, je parlais au téléphone. Quand j'ai raccroché, j'ai jeté un coup d'œil sur mes textos. Le texto à minuit disait « aujourd'hui », mais le texto que j'ai reçu à 23h58 disait « hier ». Quand le texto que j'ai reçu à minuit a dit « aujourd'hui », j'ai couru vers la fenêtre, j'ai tiré les rideaux, il faisait noir. Or, l'horloge me disait « ne laisse pas l'obscurité te tromper ». Certains ici ont été dans un lieu sombre. Vous vous demandiez quand vous alliez avoir un jour nouveau. Le Seigneur m'a envoyé vous dire « ne laisse pas l'obscurité te tromper ». Les choses ont déjà changé. C'est déjà un jour nouveau. C'est déjà une heure nouvelle. Remarquez que l'ordre de progression de Dieu ne commence pas avec l'entrée de la lumière. Cela commence par l'obscurité de la nuit. Dieu a dit, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 1er jour. Ce qui signifie que tes moments les plus sombres n'ont pas été gaspillés. Tes moments les plus sombres, les plus chaotiques, les plus déroutants,
les plus bouleversants, les plus frustrants, les plus contraignants, ton brisement, ton vide, ta tristesse, ta dépression n'étaient pas en vain. S'il n'y avait pas de soir, il n'y aurait pas de premier jour. Le premier jour commence dans les moments les plus sombres de la nuit. À présent, je ne veux prêcher à personne d'autre qu'aux gens qui sont au moment le plus sombre de la nuit. Je veux que vous sachiez que l'obscurité est le signe que vous êtes entrés dans un nouveau jour. Le Seigneur m'a envoyé vous dire, ne laisse pas l'obscurité te tromper. Ne laisse pas les menteurs te tromper, ni les détracteurs. Ne laisse pas le manque de ressources te tromper. Tu es déjà entré dans un nouveau jour. J'ai dit, Seigneur, comment peux-tu commencer un jour nouveau dans le noir? Il a dit, l'évolution vers la lumière commence dans la nuit. Cependant, mon peuple a laissé l'obscurité les tromper. Il croit honnêtement que parce qu'il fait sombre, il n'y a pas eu de changement. J'ai dit, prouve-le-moi, Seigneur. Il a dit, c'est pour cette raison que je vous ai dit de marcher par la foi, non par la vue. N'attendez pas de voir pour vous lever et réclamer les choses comme votre promesse. À qui suis-je en train de parler? Puis il m'a dit, de tous les miracles dans le livre des Actes, il n'y en a qu'un où j'ai fait écrire l'heure. Tout autre miracle dans le livre des Actes n'a pas de mention d'heure. La Bible dit que Paul et Silas étaient enfermés en prison. Regardez votre montre. À minuit, pas le matin, à minuit, Paul et Silas ont commencé à chanter, à louer Dieu au milieu de la nuit. Dieu a permis à Luc de noter l'heure qu'il était. Dis à l'Église que c'est le meilleur moment pour le louer. J'ai besoin de 2 minutes et j'ai presque fini. Pour les 3 prochaines minutes, je ne vous demande pas de prier. Je ne veux voir le louer que ceux qui traversent à minuit. Si vous avez vécu un minuit dans n'importe quel domaine de votre vie, louez-le maintenant. Le Seigneur vous a promis un nouveau jour. Vous voulez un nouveau jour dans votre entreprise, dans votre vie, dans votre mariage. Dieu vous a promis un nouveau jour. En termes simples, le Seigneur dit que le nouveau jour commence dans l'obscurité. Chaque année en janvier, les gens prennent des résolutions. Ils viennent aux séances de réveil dans les églises, ils s'inscrivent à Wake Watchers. Ils font toutes sortes de choses. S'ils ne voient pas la lumière du jour dans les 30 prochains jours, ils abandonnent jusqu'à l'année prochaine, ils retournent à la normale. Vous devez construire autour de gens nouveaux, qui voient ce que vous voyez, dans le noir. La parole du Seigneur pour vous est de ne pas laisser les ténèbres vous tromper. L'obscurité n'est pas la preuve que Dieu n'est pas avec vous. L'obscurité n'est pas la preuve que Dieu n'est pas de votre côté. L'obscurité n'est pas la preuve que votre mariage ne fonctionnera pas. L'obscurité n'est pas la preuve que votre entreprise ne survivra pas. L'obscurité n'est pas la preuve que votre livre ne se vendra pas. L'obscurité n'est pas la preuve que Dieu ne vous a pas donné de don. L'obscurité n'est pas la preuve que vous n'êtes pas un pasteur légitime. L'obscurité n'en est pas la preuve. Cessez de regarder à qui est venu, qui n'est pas venu, qui est devenu membre, qui n'est pas devenu membre, qui vous a quitté, qui n'est pas resté avec vous. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. C'est la seule phrase que Dieu répétait maintes fois, chaque jour. Il veut nous dire, mes jours commenceront toujours dans la nuit. Ne laissez pas l'obscurité vous tromper. Mes yeux disaient que c'était la nuit, mais mon téléphone disait que c'était le matin. Je devais donc décider si j'allais croire ce que je lisais ou la chose que j'avais vue. Il y aura d'énormes changements culturels sortant de ce lieu, des régénérations transformatrices complètes. Vous rassemblerez autour de vous des gens qui n'ont pas peur de commencer la journée dans le noir. Arrêtez de combattre l'obscurité. Commencez à vous préparer pour la journée. Le comportement que vous récompensez est le comportement qui sera répété. L'ennemi ne veut pas que vous pensiez au nouveau jour, alors il vous maintient dans le noir pour que vous soyez très occupés à vous plaindre de l'obscurité, au point que vous ne récompensiez pas ce qui amène la lumière. Je sais dans mon cœur, que ce soit en ligne, que vous soyez assis sur le canapé ou dans la cuisine, que vous soyez garé dans votre voiture avec votre téléphone, ou si vous êtes dans ce lieu, que vous êtes sur le point d'entrer dans quelque chose de beaucoup plus grand que tout ce que vous aviez imaginé. Ce sera époustouflant. Ce message n'est pas seulement un message de réveil. C'est la parole du Seigneur pour vous. Ne laissez pas l'obscurité vous tromper. J'ai ordonné un nouveau jour pour votre ministère, pour votre ville, pour votre Église, pour votre prédication, pour votre société, pour votre entreprise, pour votre vision, pour votre famille, pour votre vie personnelle, pour vos finances. Je sais que votre note de solvabilité n'est pas bonne en ce moment. Toutefois, ne laissez pas l'obscurité vous tromper. Chaque croyant dans ce lieu, joignez-vous à un autre croyant et croyez. Je ne vous demande pas de croire ce que vous voyez. Je vous demande de croire ce que vous ne pouvez pas voir. Je ne vous demande pas de croire ce qui fonctionne. Je vous demande de croire ce qui ne fonctionne pas. Je ne vous demande pas de croire ce que vous avez reçu.
Je vous demande de croire ce que vous êtes sur le point de recevoir. Je vous demande de laisser l'obscurité vous encourager. À minuit, Paul et Silas ont prié et chanté des louanges à Dieu. La manière dont ils ont réagi à minuit a déterminé ce qui est arrivé ensuite. Soudain, il y eut un bruit et un tremblement. La Bible a dit que les portes de la prison s'ouvrirent. Serrez cette main. Les portes de quelqu'un sont sur le point de s'ouvrir parce qu'à minuit, tous les prisonniers sont sortis. Tout ce qui a été retenu jusqu'ici est sur le point d'être libéré. C'est plus grand que vous. À minuit une, j'ai sorti ma planche à repasser. J'ai pris mon amidon. J'ai commencé à repasser mes vêtements pour le matin. Je me préparais pour le matin. Quand je suis allé au lit vers 1 heure du matin, ma femme m'a dit « Tu viens te coucher tard ». Je lui ai dit que je me préparais pour le matin, car je savais que le matin commence à minuit. Que devez-vous repasser? Si vous ne le repassez pas ce soir, ce ne sera pas prêt le matin. Vous n'aurez pas le temps de le faire le matin. La personne que vous touchez doit avoir suffisamment de foi pour se préparer à la lumière, la nuit. Je veux que vous vous concentriez sur une chose. Je ne laisserai pas l'obscurité me tromper. Quand Dieu dit que c'est un nouveau jour, la décision n'en revient pas au comité, au conseil d'administration, au sondage, au recensement, aux journaux, aux voisins, au site web, aux blogueurs. Quand Dieu dit que c'est un nouveau jour, c'est un nouveau jour. Je ferais mieux de repasser mes affaires. Je ferais mieux de sortir mes chaussettes. Je ferais mieux de cirer mes chaussures. Sinon je n'aurai pas le temps le matin d'être prêt. Dieu a dit que la bénédiction allait vous arriver si vite que si vous n'êtes pas prêt pour cela, vous pourrez la rater. Vous devez le savoir dès maintenant. J'ai dit à mon Église qu'au moment le plus bas de la vie d'Élisée, c'est là qu'il a obtenu la double portion qu'il attendait. Quand l'enfer se déchaînait, quand il avait des larmes qui coulaient sur son visage, pendant que le char de feu emmenait son père loin de lui, il n'a pas obtenu la double portion dans un moment de bonheur. Il l'a reçu dans un lieu de pleurs. Serrez cette main. Il y a une double portion qui vient sur ce frère. Il y a une double portion qui vient sur cette sœur, une double portion qui vient dans votre vie. Il y a une double portion qui entre dans vos finances, dans votre entreprise. Une double portion. Une double portion. Ce n'est pas seulement de l'argent. Ça va être de la faveur. Ça va être de l'aide. Ça va être des relations. Ça va être des compétences. Ça va être de la force. Une double portion. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas donné à Élisée la double portion quand il était à Bethel? Pourquoi la lui a-t-il donnée quand il était à Gilgal? Pourquoi a-t-il attendu qu'il traverse le Jourdain, qu'il perde le père pour lequel il a abandonné son père naturel? Pourquoi la double portion est-elle venue quand les larmes coulaient de ses yeux? Parce que le jour commence toujours la nuit. J'espère que vous touchez quelqu'un qui a pleuré. J'espère que vous touchez quelqu'un qui a été stressé. Séparé, quelqu'un les a quittés, leur cœur a été brisé. Ils ont traversé des choses effroyables. J'espère que vous touchez quelqu'un qui a affronté des choses dont vous ne pouvez même pas parler, qui sont sur le point de s'effondrer. Votre double portion arrive lorsque vous vous y attendez le moins. Père, je te remercie ici et maintenant pour ce que tu fais avec chaque main touchée, chaque cœur ouvert. Je sens l'urgence féroce de ce moment. Un tic-tac d'horloge et le jour change. 1 centimètre de l'aiguille et le jour change. Un clic sur un nombre et le jour change. L'obscurité était têtue, le jour est quand même arrivé. Peu à peu, la lumière a repoussé l'obscurité. Que la lumière soit. Il y a des forces qui essaient d'empêcher que la lumière entre dans la vie de ton peuple. Que la lumière soit signifie que quelque chose retenait la lumière. Quelle que soit cette restriction, brise-la maintenant. Seigneur, que l'espoir fuse des crevasses intérieures de notre cœur, comme des fissures au sommet d'une montagne remplie de lave, qu'il fasse éruption à l'intérieur de notre esprit. Que des rêves, des visions, des concepts, des processus jaillissent de la fournaise ardente de notre tribulation. Que l'air se remplisse de nuées, jusqu'à ce que tout autour de nous soit affecté par le fait que quelque chose à l'intérieur a percé à l'extérieur, et que tu as fait éclore quelque chose ce soir. Tu as fait éclore quelque chose ici, une entreprise, une société, un rêve, un changement, une libération, un foyer pour mères célibataires, un cabinet de comptables, un ministère, un programme de proximité, une réforme du système carcéral. Que quelque chose éclose. Merci pour cela. Je t'en remercie. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous connaît-il? Essayez-vous de faire son travail sans sa présence? Essayez-vous de vivre une transformation à travers votre propre chair? Êtes-vous votre propre médecin? L'insensé a lui-même pour avocat. Si vous êtes dans cette pièce, que vous vous êtes éloigné de lui, que vous ne le connaissiez pas, que vous avez laissé quelqu'un vous énerver tellement que vous vous êtes éloigné de votre Dieu, c'est la dernière nuit du réveil.
Combien de temps permettrez-vous à la blessure, à l'amertume de vous couper du monde, de vous isoler, de vous aliéner, de vous empêcher d'avoir une relation dynamique et fonctionnelle avec Dieu? Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être son enfant. Personne dans cette pièce n'est parfait. Tout le monde dans cette pièce, d'une manière ou d'une autre, est imparfait. Le christianisme n'est pas défini par la pureté du disciple, mais par la sainteté de notre chef. Il a une grâce si flamboyante que sa grâce ne fait pas de différence. Si vous la voulez, vous pouvez la voir. Si vous avez des traces sur le bras, vous pouvez la voir. Si vous êtes séropositif, vous pouvez la voir. Si vous venez de descendre de la barre des stripteaseuses, vous pouvez la voir. Si vous avez un secret si sale que vous ne pouvez le dire à personne, vous pouvez la voir. Si votre maman a cessé de vous parler, que votre papa vous a mis dehors, si votre oncle vous a violé, si vous avez été maltraité, si vous avez été agressé sexuellement, si vous êtes sur le point de vous faire sauter la cervelle, sa grâce est tellement non discriminante que vous pouvez la voir. Elle flirte avec vous en ce moment, vous donnant la possibilité d'avoir une vie éternelle. Vous pouvez avoir beaucoup de diplômes en votre possession. Si vous n'avez pas Jésus, vous êtes insensé. Vous êtes dans cette pièce et vous ne connaissez pas Jésus. Bien sûr que vous pouvez simuler, bien sûr que vous connaissez tout le jargon chrétien et vous agissez comme si vous étiez des nôtres. Et oui, vous pouvez même nous tromper, mais vous ne pouvez pas le tromper lui. S'il te plaît, ne laisse pas ce message se terminer sans donner ta vie à Christ. Pas à moi. Je suis un homme comme toi. Pas mieux, pas pire. Je suis juste toi. Je suis fait de poussière, d'argile et de salive, tout comme toi. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit d'une relation entre toi et Dieu. Tu sais que tu ne veux pas affronter cette nouvelle année sans Jésus. Tu sais que tu n'es pas en relation d'alliance avec lui, comme tu le devrais. Je vais te demander d'avoir beaucoup de courage. Un grand courage. Je vais te demander d'avoir le genre de courage qui te fait dire « Prie pour moi. J'ai besoin de changer ma vie. J'ai besoin de plus cette année que je n'ai eu l'année dernière. J'ai besoin de Christ dans ma vie. J'ai besoin que Dieu soit la maman que j'ai besoin d'être. J'ai besoin que Dieu soit l'homme que je dois être. J'essaie d'être quelque chose que je n'ai jamais vu. J'ai besoin de Dieu dans ma vie. Jésus avait le pouvoir de mourir pour que tu puisses te lever. Il est mort afin que tu te lèves. Il est mort pour que tu aies droit à l'arbre de vie. Il est mort pour qu'il y ait une transformation plus efficace que des médicaments, qu'une thérapie, qu'un relooking. C'est un changement total. Il veut te donner un nouveau cœur. Je veux juste l'opportunité de croire Dieu avec toi pour le changement. Je veux que tu viennes à lui avec hardiesse. Je veux que tu croies Dieu pour quelque chose qui semblait impossible, voire fou, même ridicule. Cela ne te coûte rien, il te donnera tout. Je veux t'offrir Christ aujourd'hui sans forme, sans mode, sans routine, sans religion, sans réservation. Je suis venu pour t'offrir une relation avec Dieu. Quelqu'un qui rentrera à la maison avec toi, quelqu'un pour te bercer la nuit, quelqu'un pour t'apaiser. La fille de quelqu'un vient à Jésus. La maman de quelqu'un vient au Seigneur. Le fils de quelqu'un pour lequel on prie depuis des années vient à Jésus. Le mari de quelqu'un vient au Seigneur. Quelqu'un qui voulait se suicider vient à Jésus pour lui donner sa vie. Certains viennent de belles demeures, d'autres de foyers, mais ils viennent tous à la croix. Je veux avoir le privilège de prier avec vous. Je veux prier avec toi, car un jour j'ai avalé une grande boîte de médicaments et j'ai pleuré quand je me suis réveillé. Je veux prier pour toi, car je sais ce que c'est que d'avoir si mal que tu veux en finir. Je veux prier pour toi parce que je sais ce que c'est que d'avoir faim. Je sais ce que c'est que d'avoir des enfants que je ne pouvais pas nourrir. Je sais ce que c'est que de ne pas avoir d'essence dans ma voiture. Je sais ce que c'est quand ils viennent saisir ma voiture. Je sais ce que c'est que de dormir dans une maison froide. Je sais ce que c'est que d'aller cueillir des pommes, de nourrir mes enfants avec, vu que je n'avais pas d'autre nourriture à leur donner. Je sais ce que c'est que d'être à deux doigts d'être jeté dans la rue. Je sais ce que c'est que d'avoir le cœur brisé. Il n'y a pas de médicament pour un cœur brisé. Je sais ce que c'est que d'avoir si mal que je pensais en perdre la tête. Je sais ce que c'est que de verser des larmes sur une tombe ouverte, de regarder mes proches descendre sous terre. On ne peut que beaucoup souffrir lorsqu'on a beaucoup aimé. Je sais ce que c'est que de me sentir si sale que je pensais que Dieu ne pourrait en aucun cas m'utiliser. Quand il m'a appelé à prêcher, je lui ai demandé d'aller chercher quelqu'un de bien, puisque je pensais que je n'étais pas éligible pour être utilisé par un Dieu comme lui. 43 ans plus tard, me voici encore devant vous. Aujourd'hui est ton jour. Il y a de l'espoir. Il y a une seconde chance. Il y a la vie. Il y a du changement. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas dans ce monde par toi-même. On ne t'a pas tourné le dos. Tu n'es pas abandonné. Viens, je te veux sous la couverture de cette prière.
Je veux que le manteau d'amour de nos prières t'enveloppe d'une manière si surnaturelle que tu ne seras plus le ou la même. Allez, viens. Ma sœur dit que le christianisme est comme un mendiant qui dit à un autre mendiant où il a trouvé du pain. Je veux te dire où j'ai trouvé le pain. Viens. C'est ce dont la Maison Blanche a besoin. C'est ce dont le monde a besoin. C'est ce dont la maison du crack a besoin. C'est ce dont l'Église a besoin. Voilà à quoi ressemble le réveil. Ce ne sont pas les mêmes chrétiens qui ont encore et toujours le même vieux témoignage. C'est tous ceux qui ont une histoire compliquée, qui trouvent le chemin du sang de la croix, qui trouvent la vie éternelle. C'est ça, la mission de l'Église. Il n'y a rien dans ta vie qui aille si mal que Jésus ne puisse pas t'envelopper de ses bras pour te remettre sur pied par son amour. Rien, rien, rien. Peu importe ce que tu as fait, avec qui tu l'as fait. Dieu t'aime. Il t'aime. Ne laisse pas l'obscurité te tromper. Vous êtes entrés dans un nouveau jour. Chaque croyant, ici présent, nous allons prier pour l'enfant de quelqu'un. Chaque personne qui dort dans la rue est l'enfant de quelqu'un. Chaque personne qui se drogue, qui vend de la drogue, est le bébé de quelqu'un. Sa maman l'a bercé dans ses bras et a fait un rêve pour sa vie. Chaque personne qui se tient dans la rue ou dans un club de striptease a été une fois le rêve de quelqu'un. Ils sont ici à ce moment précis. Si nous ne gagnons pas cette bataille pour eux, c'est peut-être notre dernière chance. Je préférerais prier pour vous que de vous enterrer. Je suis malade d'officier des enterrements. Cela ne me dérangerait pas si je ne faisais plus de funérailles de toute ma vie. Notre Église fait 400 funérailles par an. Je préfère vous voir sur cet autel que de vous voir dans une boîte en face de moi. Levez la main et préparez-vous au changement. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis. Ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer. Sauveur parfait. Agneau de Dieu, je viens, tel que je suis. Je ne peux venir que tel que je suis. Je ne peux être que tel que je suis. Je viens pour faire l'expérience du changement que ta parole dit qu'il est possible d'expérimenter pour ceux qui croient. Je réalise que mon jour nouveau commence la nuit, que tu trouveras sûrement des choses dans ma vie sur lesquelles tu devras œuvrer. Seulement, je ne reviendrai en aucune circonstance en arrière. En ce moment, devant tous ces milliers de personnes, je te donne ma vie. Je crois que tu es mort sur la croix pour que j'aie droit à l'arbre de vie. Je crois que ton sang est suffisant pour acheter ma rédemption. Là où je me tiens, là où je m'agenouille avec des larmes coulant sur mon visage, je lève les mains, j'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Lave-moi dans ton sang. Lave mes péchés, lave ma honte, lave ma culpabilité, lave mon animosité, ma haine, mon besoin de vengeance, de sabotage. Lave tout. Lave la malédiction de mon passé et de mon enfance. Lave les malédictions des générations que j'ai dû surmonter pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Lave tout. Lave tout. Je serai plus blanc que neige. Oh, agneau de Dieu, je viens. Père, je te remercie car j'ai la foi de croire que ma vie a changé par la puissance de ta parole. Père, je te remercie parce que je vais marcher sur un nouveau chemin. Je vais m'éloigner de certains de mes vieux amis pour entrer dans de nouvelles portes, de nouvelles dimensions, de nouveaux langages de pensée. Je te remercie, Seigneur, parce que ma nouvelle vie commence sur le champ. Pour moi, c'est déjà le 1er janvier. Pour moi, c'est ma nouvelle année. Pour moi, c'est la nuit où ma nouvelle année commence. Pour moi, c'est le moment où j'ai pris le droit chemin. Je suis prêt à courir. Je te remercie pour cela, au nom de Jésus. Amen. Nous espérons de tout cœur que ce message changera votre vie. N'oubliez pas de le partager pour qu'il en change bien d'autres. Merci de vous abonner et que Dieu vous bénisse.